Alors, moi je m'appelle Yanis, j'ai 20 ans. J'ai une 0S 11 kW, donc la version 125 de la 0 de 2018. Et du coup, pourquoi t'es passé sur l'électrique? Alors, moi c'est pas un choix personnel. C'est-à-dire Mhm. que mon père est écolo jusqu'au bout des ongles, et du coup, moi je voulais une moto thermique. Aujourd'hui j'ai 20 ans, quand j'ai passé mon permis j'en avais 17, donc c'était il y a 3 ans déjà. Et moi, je voulais une MT-07, un peu comme tous les jeunes du moment, MT-07, tout Ouais, ça, tout c'est la ça. référence là. On s'était dit, bon, 7 000 € la moto, ça va. D'occasion, ça fait 5 000 €, ça peut passer. Mais on a regardé l'assurance, et l'assurance, c'était 1 700 € en jeune permis. Donc moi, j'étais en jeune permis, 1 700 € par an. Ouais. Pour aller à la fac, pour faire 20 km, 25 km par jour, ça fait mal, quoi. La moto, pour moi, c'était pas une passion à ce moment-là, c'était un début de passion, mais c'était une découverte, et c'était pour D'accord. aller pour du quotidien. Donc du coup voilà, il est tombé sur la 0S 11 kW du concessionnaire de Montpellier et il s'est dit bah faudrait qu'on aille faire un essai pour voir ce que ça donne parce que bon voilà, moi j'étais très réticent. Pour moi une moto il fallait que ça ait des vitesses, il fallait que ça fasse du bruit, il fallait que ça pollue. Mhm. Non mais fallait que ça vibre, fallait que ça soit vivant et je n'avais pas du tout envie de passer sur une moto électrique. Donc on est allé à ce concessionnaire à Montpellier et ils nous ont fait essayer la moto. 0S, donc 11 kW, c'était une 2017 quand ils m'ont fait essayer. Et ils me l'ont fait essayer en mode éco parce que bah, j'étais un peu pas à l'aise du tout et j'ai Ouais. surkiffé l'utilisation de la moto. C'était joueur, c'est bon, un peu lourd mais ça va. Et surtout c'était super agréable. Et pour moi qui voulais faire que du quotidien, du trajet, je pouvais pas rêver mieux franchement. Et encore aujourd'hui, si je veux faire que du trajet, je ne peux pas rêver mieux que cette moto. Vraiment, c'est le top. Ah bah, mon Qu'est-ce qui père est... a fait ses calculs. Ouais. Et il s'est rendu compte que si je faisais 50 km par jour, Mhm. elle serait rentabilisée en 3 ans par rapport à une MT. Qui, D'accord. l'assurance, elle, ne changerait pas, et que moi j'avais une assurance pour une moto 125, c'est-à-dire Ouais. 500 € d'assurance par an. Mhm. C'est-à-dire 1 000 € de moins par an. Sans compter l'essence, l'entretien, les révisions, tout ça, tout ça. Donc Ouais. il s'était dit, voilà, entre 3 et 4 ans, si tu l'utilises tous les jours, la moto sera rentabilisée. Tu t'es dit, enfin, comment c'est venu en fait? Parce que mine de rien, maintenant, avec la zéro, là, à l'heure actuelle, là, maintenant, tu poses le genou, tu t'éclates vraiment avec. Ouais, on va dire Tu ça, ouais. l'utilises vraiment en mode sport et vraiment, tu la pousses dans ses limites, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait justement passer de l'autre côté, justement, de l'univers un peu de la Dans moto? tous les sports que j'ai pratiqués, j'ai toujours été à la recherche d'adrénaline. Ouais. Et du coup, pour roder la zéro, pour me roder moi surtout, dans les premiers jours où je l'ai eu, je suis allé me balader un peu dans la région. Et j'ai découvert quelques petites routes sympathiques, sur lesquelles je suis passé une fois tranquille, deuxième fois un peu plus fort, la troisième fois un peu plus fort, et ainsi de suite. Et voilà, j'ai découvert le col de l'Espigoulier, j'ai découvert la route des Termes, j'ai découvert toutes les petites routes qu'il y a vers Aubagne, derrière chez moi. Petites routes qui tournent beaucoup, qui sont propices à rouler fort. Ouais. Et ce jour-là, en fait, on a croisé des motards qui étaient là pour ce que je fais aujourd'hui, qui étaient là pour faire les couillons, pour rouler fort. Donc on a tapé un peu la discute et tout, et puis de petit à petit, en fait, en l'espace de 2 semaines, je me suis mis à sortir tous les jours, après en sortant de la fac, pour aller au col de l'Espigoulie, et à passer de plus en plus fort. Bon, à l'époque, c'était avec mon niveau, c'est-à-dire je passais pas fort, mais pour moi, j'ai l'impression de passer super fort, quoi. Et voilà, l'adrénaline, les sensations fortes. Et depuis, je suis devenu, c'est pas une, c'est la réalité. Hein. Pour moi, la moto c'est une drogue dure. Je suis devenu accro à ça. Donc moi, je me contente principalement des petites routes Mhm. qui sont avec beaucoup de virages. Et c'est de toute façon ce qui me plaît le plus. Hein. Je peux refaire les petites routes. Et donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de freinage et beaucoup de relance. Beaucoup de freinage. En soi, on a un seul disque à l'avant. La moto, on sent qu'elle est pas faite pour. C'est-à-dire que j'arrive très vite à faire surchauffer mon disque, mes plaquettes, et avoir une capacité de freinage qui est beaucoup moins importante que celle que je suis censé avoir. Mhm. Mais sinon, ça c'est pas bon. Ça c'est les vrais points négatifs de la qui sont propres à cette moto, c'est la surchauffe parce que la moto, elle rentre en surchauffe à partir de 115 degrés et en surchauffe critique à partir de 125 degrés en mode sport. 115 degrés, il n'y a pas de différence. 114, il n'y a pas de différence de sensation, ça reste la même chose. À partir de 125 degrés, la puissance elle est complètement bridée. Si on arrive à 130, le moteur se coupe pratiquement, c'est-à-dire on tourne la poignée et il ne se passe plus rien.
C'est une sécurité pour préserver le moteur, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de refroidissement d'origine sur la moto et il n'y a pas de refroidissement possible à faire sur la moto. Voilà, la surchauffe, ce qui est très frustrant, c'est que la surchauffe elle arrive très vite. L'espigoulier, là où je roule principalement, fait 9 km. Je fais un peu plus d'un tiers de l'espigoulier, je rentre en surchauffe. Donc quand j'arsouille avec des collègues, je suis principalement devant et je me retrouve en sortie de virage bloqué à 40 km/h. Déjà c'est dangereux. Ouais, déjà Parce 40, que c'est l'épingle, je vais la prendre entre 40 et 60 km/h. Donc je sors de l'épingle en trajectoire large pour aller plus vite. Le collègue il est derrière moi, mais j'avance pas. Je suis à fond, la moto n'avance plus, elle freine. Donc on a failli déjà avoir un accident comme ça. Maintenant T'as je vu fais les super frayeurs. gaffe. Donc maintenant je fais super gaffe à ça. Mais voilà, faut savoir que la moto quand elle surchauffe, elle dit pas attention. Il y a un petit voyant qui s'allume, mais ça s'arrête là. C'est d'un coup. Si la surchauffe est d'un coup, ça va pas baisser la puissance progressivement. C'est d'un coup tu vas avoir la puissance et de la seconde d'après tu auras plus rien. Au mauvais moment. Et en plus, c'est frustrant parce que bah, j'arrive à tenir les collègues et d'un coup ils me passent devant et je suis obligé de quasiment m'arrêter. Et la montée c'est fini. Je sais, je vais être aux alentours des 115 degrés tout le temps et la moto n'avancera. Je pourrais plus vraiment tirer parce que sinon je vais me retrouver encore en sortie de virage à 40. D'accord, et donc le deuxième ouais. point noir, c'est l'autonomie. Et oui. Qui est lié intimement au temps de charge. C'est pour ça que j'ai acheté Charge Tank, l'option, qui m'a coûté 3000 € de plus quand même. Donc c'est pas rien. La moto Ouais, on c'est pas arrive à négligeable. 19 000 €. Donc, le problème c'est que la C'est pas la batterie solution. la vide en 1 heure. Stress. T'es en stress ou t'es simplement frustré parce que bah tu te dis voilà je peux pas envoyer, je peux pas suivre. Parce que le problème c'est que je roule avec des ER6N pour ceux qui connaissent, avec des S1000RR, avec des RSV4, avec des GSX-R 750, avec des GSX-F 750, des GSX-S pardon, c'est la version sportive 750, donc des motos qui en seconde sont à 120. Je roule avec ce genre de moto et on n'est pas sur les balades qu'on fait nous dans la région. On a de la chance, on a des très belles routes. Les balades qu'on fait nous, c'est pas des lignes droites. Donc les lignes droites, on va se caler à une vitesse parce que bah y a aucune raison d'aller plus vite. Mais on est sur des routes où il y a beaucoup de virages, et qui dit virage dit bonheur de prendre le virage de manière soutenue, et on sait Bonheur. pertinemment que quand on part, on se dit qu'on y va tranquille, et même si on a dans l'optique d'une balade tranquille, on ne va pas y aller comme des porcs pour autant, mais on va avoir un rythme soutenu qui fait qu'on aura une vitesse similaire en virage qu'en ligne droite. Ouais. Donc il n'y a pas de freinage pour la récupération, parce que ben, le virage, même si c'est une épingle, on va la prendre à 60 en fonction de l'angle. Hein. On se comprend, on prend pas un angle droit sur 20 mètres à 60. Voilà. Mais la majorité des virages, je pense à la route du Castellet, Vercuge, pour ceux qui connaissent, c'est des grands virages, donc c'est des virages où on passe à 100, 110 en courbe sans aucun souci. Le problème, c'est que 110 pour eux, c'est la poignée au point mort. Et donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui l'électrique, pour moi, c'est excellent pour le quotidien. Je peux pas demander mieux. Vraiment, je vais au travail tous les jours avec. C'est génial, hein, je me pose pas de questions, c'est génial. Bon, sauf quand on a une panne, là c'est le bordel, mais bon. Ouais. Oui, voilà, 100% plaisir C'est ça, le sportif et soutenu. Ouais. C'est la nuance importante. C'est plus compliqué, sachant qu'en plus, sur l'électrique, on n'a pas de boîte de vitesse et on n'a pas de bruit. Pour moi, de la moto, c'est garder la zéro pour tout ce qui est quotidien. Donc pour l'utilisation que j'en ai au quotidien aujourd'hui, donc aller au travail, aller faire les courses, aller chez les potes, aller faire un petit tour pour me changer les idées qui me coûtera zéro. Voilà. Okay. Aujourd'hui, mon but, même si une grosse moto électrique sort, c'est les deux. La thermique pour tout ce qui est petit virolo et 100% fun. Et du coup, parce qu'en fait, une super moto, ça demande énormément d'entretien et tu peux pas trop faire de road trip avec. Donc si aujourd'hui une moto électrique sort avec beaucoup d'autonomie, oui, à ce moment-là, je l'utiliserais pour faire des grosses balades et tout ça. Donc oui, ça m'intéresserait vraiment d'avoir une moto qui a beaucoup d'autonomie pour un temps de charge qui soit le même, si ce n'est moins. Ça m'arrangerait que ce soit moins, mais il faut pas trop en demander non plus. Enfin bref. Ouais, c'est cool. Bah écoute, c'est cool pour ton avis. J'espère que ça va intéresser pas mal de gens, des personnes qui se posent des questions sur l'achat ou qui sont juste intéressés ou intrigués. J'ai un point positif à rajouter énorme. J'ai fait 36 000 km en 1 an et 3 mois. Avec une thermique, j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais jamais eu les moyens de le faire. Donc voilà, c'est déjà un point énorme positif en plus, c'est que j'ai fait 36 000 km en 1 an et 3 mois. Là, on parle bien de la zéro.
S. Mais c'est tout à fait compréhensible aussi. Hein. Ça refroidit passivement avec l'air. Il n'y a rien, il n'y a pas de turbine, il n'y a pas de liquide de refroidissement, il n'y a rien qui est fait justement pour. Ça reste un roadster classique, basique en fait. Donc c'était vraiment pour aborder ce point-là. Et c'est chose faite et c'est parfait. Je pense que ça va éclairer et aider pas mal de personnes. Donc je te remercie pour ce petit temps accordé. J'ai posté la petite vidéo sur YouTube. Je vous laisse mettre en commentaire vos questions. N'hésitez surtout pas, on est là pour ça. Que ce soit moi ou toi Yanis, si on est prêt à y répondre, et même la communauté des moteurs électriques. Donc n'hésitez surtout pas. Venir me poser des questions sur Instagram aussi. Tu peux mettre ton Instagram et tout. Ouais, c'est quoi ton compte Instagram? C'est un peu c'est Xeletron. C'est compliqué. _1, donc tu le marqueras dans la vidéo. Sur la vidéo. Je l'enverrai. Je réponds aux questions, il n'y a pas de souci, je réponds tout aux messages privés, que ce soit sur Instagram ou ailleurs d'ailleurs. Et c'est ça qui est cool, c'est que c'est vachement intéressant ton Instagram parce qu'on voit vraiment l'utilisation de la moto électrique en mode. Faut donner des noms, mais ouais, on va dire en mode arsouille, je sais pas comment dire. En mode arsouille, en mode arsouille. En mode un peu. Essorage de poignet. Ouais, et c'est ça qui est cool sur cet Instagram, c'est qu'on en retrouve très très peu, mine de rien, des personnes qui utilisent une moto électrique de cette façon-là. Donc au moins ça fait un bon retour d'expérience, quoi. Bon ça marche, je te remercie. Y a pas de problème. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres petites vidéos autour de la moto électrique. À la prochaine. Ciao.